Bonjour chers téléspectateurs, je vous présente l'émission Disons-nous la vérité. Je me nomme Bonheur Machi Ndjogo. Je ne suis pas seul, comme vous pouvez le constater. Je suis entouré de quelques invités qui vont se présenter d'ici là. Bonjour tout le monde, moi je me nomme David Noé-Grasse. Je suis invité par M. Bonheur pour parler de la vérité de notre pays. Bonjour tout le monde, je me nomme Job Dolé, je suis invité de M. Bonheur pour répondre à des questions. Merci. Salut, je suis Munganga Jeunesse, je suis l'invité à l'émission Disons-nous la vérité, comme vous pouvez le constater. Sans plus tarder, nous allons débattre de notre sujet qui est la gestion politique de notre pays. Parce que nous entendons par-ci par-là dire qu'il y a la grève, il y a ceci, il y a cela. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons invité les gens que nous avons vus pour nous expliquer ce qui se passe réellement dans notre pays. Pour nous dire la réalité qui se passe dans la politique de notre pays, aux institutions de notre pays. Par notre invité spécial qui est M. David Kabea. Il va nous expliquer ce qui se passe réellement dans notre pays, comme on l'a dit par-ci par-là. Aujourd'hui, nous allons découvrir la réalité qui se cache derrière nos hommes politiques. Merci, M. David, je vous donne la parole. Ah oui, bonjour tout le monde. Je suis invité pour parler de la vérité de notre beau pays. Tout d'abord, je suis convaincu par mes frères qui sont là sur place avec moi. Je pense que c'est la jeunesse. Je suis sûr de la jeunesse parce que la jeunesse, les gens, c'est un innovant stratège. Alors, il faut créer des stratégies pour faire sortir notre beau pays dans des crises qui se manifestent par-ci, par-là. Alors, nous ne sommes pas des politiciens en fait. Parce que des politiciens, ce sont ceux-là qui se trouvent dans des assemblées nationaux, dans l'Assemblée nationale, dans des assemblées provinciaux. Alors, nous, on est la jeunesse, il y a aussi les étudiants, il y a aussi ceux-là qui sont des pasteurs. Et, être pasteur n'est pas une profession tout d'abord. Alors, c'est aussi la façon dont la personne peut aussi s'exprimer au devant de la personne, au devant de la foule. Alors, au sein de notre pays, nous avons beaucoup de défis à relever. Tout d'abord, nous manquons l'unité nationale. Nous n'avons pas l'unité nationale. Parce que si nous avons l'unité nationale, on ne pouvait pas parler de Ronsard Malonda, de celui qui, M. Kadima, son nom m'échappe vraiment, veuillez me comprendre. Alors, aussi des autres personnes. Alors, ce que je peux vous dire que si réellement nous sommes des Congolais et nous avons de l'unité, nous ne pouvons pas refuser Kadima ou Malonda parce qu'ils ont beaucoup de choses, de mauvaises choses cachées derrière leur bande. C'est pourquoi ils ne veulent pas de des hommes-là. Alors, je peux dire merci à nos très chers députés qui sont là, qui ont validé le document de M. Kadima Kazadi, bien sûr. Bien que je les soutiens aussi. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Ici, nous sommes au Congo. Nous sommes au Congo. Au Congo, nous avons beaucoup vu. On a tout vu. On a tout entendu. Alors, ce que je peux dire est que j'encourage la jeunesse à se mettre debout. J'encourage la jeunesse à bien se faire pour avancer notre cher beau pays. Nous avons un président Fati, qui est nommé Fati Béton. On ne sait pas le pourquoi on l'a nommé Fati Béton, moi je ne le connais pas. Alors c'est juste, je suis aussi dans ses idées. S'il parle bien, s'il fait du bien, je suis derrière lui. S'il ne fait pas du bien, moi je ne suis pas derrière lui. Parce qu'on soutient que des bonnes idées là. Alors c'est une idée parmi tant d'autres que je peux donner à la jeunesse, de ne plus lâcher, de ne plus être hors le vision de notre président, président Fati, que je peux citer son nom. Alors récemment, il y a maintenant des jours, nous avons déjà un monsieur à la CENI. Alors pour moi, ce n'est pas important, parce que la RDC a connu déjà 5 présidents. Alors les Congolais restent toujours les mêmes. Nous avons des minéraux, nous avons tout. Tout ça, on nous parle toujours, il y a ceci, il y a cela. Mais en tant que nous, les Congolais, nous ne bénéficions rien. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors récemment, j'ai vu la marche de la Mouka, j'ai vu aussi celle-là des catholiques, j'ai vu M. Cholet, j'ai vu M. quoi, Ambongo qui était derrière, qui était contre M. Kalima. Alors, je sais que je peux dire à ce monsieur-là, oui, ce sont mes parents, malgré que et ce sont des curés, je sais que je peux le dire, c'est juste que dans ces pays, si vous créez l'unité d'abord, on doit marcher ensemble. À l'Est, il y a nos frères et sœurs qui meurent chaque jour. Alors, tant que vous êtes les curés, vous êtes les prêtres, Dieu vous connaît, Dieu vous a utilisé. Vous savez, toute autorité vient de Dieu. On ne peut plus s'opposer à une autorité du pays. Alors, vous pouvez aussi prendre quelques agents, quelques maîtres, quelques personnes, quelques compagnons, quelques acolytes, et les amener à l'Est de l'Afrique. Faire là une messe de consécration, faire là une messe de la paix, parce qu'au Congo actuellement nous n'avons pas de la paix. Nous n'avons pas de la paix. Là, je suis sûr que même mes frères seraient contents de moi lorsque je parle de la paix. Donc on n'a plus la paix dans notre pays. Alors pour exploiter la paix, il aurait fallu commencer. Oui, excusez M. David, vous avez beaucoup parlé, mais il y a un mot que j'ai tiré non sur M. Fachi Béton. J'ai sur les institutions aussi. Mais j'ai une question de curiosité où je pouvais savoir avec notre chers invités qui sont à côté de moi. Est-ce que réellement les institutions travaillent réellement pour l'intérêt de la population ou pour un individu quelconque? Donc, tu peux répondre à cette question, si ça ne te dérange pas. Oui, merci pour la question. Vous savez, on est à 10 ans. Les institutions du pays ont été toujours dans leurs poches. Alors, le monsieur Fachi Béton, à son arrivée, il a fait tout d'abord les peuples d'abord, ou soit l'état de droit. L'état de droit peut être aussi renversé, appelé droit de l'État. Donc, il faut respecter les droits de l'État. Alors, c'est pourquoi vous allez voir, on a créé l'IGF. L'IGF existe depuis 1989. Alors, dans tous les présidents qui sont passés, dans les présidents précédents, ceux qui l'ont précédé, monaki IGF, ils vraiment namutuyate. Alors, c'est pourquoi les moni IGF comme namutuya, tumutunyo sokomocha le bogo, place naï. Donc, chacun mange selon l'ordre qu'il a reçu. Ouais, vous nous avez parlé des 10 ans, mais si je me souviens bien, avant la prestation des serments, M. Fachi avait dit quelque chose où il avait dit je vais changer la RDC dans 6 mois. Et là, tu nous parles des 10 ans. Et nous pouvons croire aux paroles de M. Fachi ou donc je ne sais pas quoi, tu peux répondre à la question. Oui, merci pour la question. Vous savez, être dehors et aussi être dedans, c'est des choses différentes. La RDC est détruite pendant, moi je peux dire 50 ans. Si on prend les 32 ans de l'ancien président, notre cher Mobutu, et aussi ajouter les 18 ans de M. Kabila, donc vous voyez que c'est 50 ans déjà passés. Alors tous ceux qui sont détruits pendant 50 ans ne peuvent jamais être réhabilités dans 10 ans. Là, il faut être un fou. D'accord, merci. Nous ne sommes pas seuls sur les plateaux. Nous allons donner aussi la parole à M. Job Dolé. Donc, M. Job, vous pouvez nous parler sur les politiciens face à la population et l'air bien dans notre cher beau pays. Oui. Merci beaucoup, M. Bonheur, de m'avoir accordé la parole. Vraiment, je suis tellement heureux d'être aujourd'hui ensemble avec mes chers frères, jeunes, la jeunesse, qui est l'espoir de notre pays, l'espoir de demain. Aujourd'hui, nous voyons la jeunesse dans la souffrance. Je me demande où est-ce que nous allons, hein? Jusqu'à quand cette souffrance va finir? Vous voyez un élève qui vient de finir ses écoles humanitaires, mais il va encore regagner chez ses parents, commencer à demander l'argent de payer chaque matin. Où allons-nous? Est-ce que cet état de droit, est-ce que cette prise en charge que vous aviez assumée, la charge de la population congolaise, est-ce que vous le faites? Vous croyez toujours, commencez tout d'abord par flatter les gens en faisant les sauts du mouton. Je m'excuse. Les sauts du mouton que vous voyez, est-ce que les sauts du mouton peuvent nourrir la population? La première des choses que vous devriez faire, c'est de s'occuper de la vie sociale de la population. Que la population mange bien,
que la population dorme bien et c'est la première des choses pour un bon leader. Il doit tout d'abord prendre soin de ses compagnons et nous, la population, nous sommes comme le compagnon du président de la République parce que celui qui est la tête, comme on nous dit en anglais, le head. Qu'allons-nous faire si lui ne s'occupe pas de nous? La fois passée, j'avais entendu des murmures qu'il va baisser les prix de poulet, des choses comme ça. Mais j'ai vite attendu encore que les femmes sont devenues à 500 $. Je ne sais pas si ce sont les femmes qui sont le poulet ou quoi. Jusque-là, ça me dépasse. Oui, excusez-moi, donc vous voulez dire que M. Faty n'est pas un bon leader, selon ce que vous venez de dire là. Vous pouvez quand même confirmer. Il ne faut pas flatter les téléspectateurs. Nous sommes devant les téléspectateurs. Tu peux affirmer ça. Monsieur Bonheur, sans vouloir vous contredire, sans vouloir contredire les deux chefs de l'État, il a une très bonne idée. Premièrement, de pouvoir mettre la gratuité de l'enseignement dans notre pays. Mais il n'avait pas bien pensé avant d'y mettre. Parce que s'il avait bien passé, il allait aussi songer aux professeurs. Moi qui suis devant vous, je suis un professeur. Nous souffrons de ces problèmes. De la gratuité, vous verrez les élèves finir les études, ou bien les élèves s'asseoir, ou bien étudier dans de très mauvaises conditions, je vous assure. Des conditions médiocres. Et s'ils payaient d'argent, nous autres ici allions aussi bénéficier de cet argent et puis nous pouvons aussi donner cours convenablement. Mais le cours ne se donne pas bien, vous verrez, aujourd'hui il y a grève, demain il y a grève, les enseignants n'enseignent plus. Vous envoyez vos enfants à l'école, là-bas on n'étudie pas. Les enfants viennent comme ça jusqu'à 12h, ils rentrent. Et dites-moi, qu'attendez-vous d'un élève qui n'a jamais reçu le cours après ses études, qui devienne comment? Un député, qu'est-ce qu'il va faire pour la nation? Un cadre? Je m'étonne. Je peux me limiter là pour ne pas aller trop loin. Ça va, merci. D'ailleurs, nous courons derrière les temps. Nous allons laisser la parole à M. Genèse Mungama. M. Genèse, pourrions-nous nous expliquer sur les politiciens face à la population et l'air bien? Alors, vous avez la parole, M. Genèse. Merci, cher monsieur Bonheur. Moi, en fait, ce que je dirais, la jeunesse, c'est la force d'un pays. C'est le domaine d'un pays. La jeunesse, en fait, doit être bien recadrée. La jeunesse doit bien être suivie. En fait, le président doit être... ces projets doivent aussi être recadrés aussi sur la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est le futur d'une nation. Je passais quelque part, il y avait une femme qui disait sur ce qui concerne la gratuité. Et ngai na longoli ba na ngai na l'état na tieba na l'école privée. Asa fonctionnaire à l'état. Mais à longoli ba na pour la ligne. Azo mona que problème moko ezo ko s'afficher ezani que gratuité ezali mais ezaki bien préparé. Le président n'avait pas bien préparé. Les écoles, on n'en a pas assez. On n'en a pas assez. Il y a plein de choses qui doivent être revues, travailler encore. Par exemple, sur la gratuité. Deuxièmement, sur ce qui concerne la rame, là. Vraiment, ça tue. Vraiment, le peuple est en train de souffrir. Hier, j'étais vers un ami. Il y avait une personne qui était dans leur parcelle qui revenait de l'intérieur. Et cette personne me fait savoir quoi? Nga dans l'intérieur, réseau ça ne passe photo matin avant ngomba. Maintenant elle les réseaux ça passe mais bazo taxi ce pays ni baram. Nous dans l'intérieur. Ba koko bazo on passe. Sur ce point-ci, en fait le gouvernement doit recadrer cela parce que ça tue. Moi là qui est ça c'est comme 21e siècle. Moi là qui on a payé 9 ans ça que moi téléphone est beau. Mais moi qui est payé à beaucoup faut ramper. Sur ce point aussi, le gouvernement doit recadrer. La jeunesse aussi, il faut soutenir la jeunesse. En fait, j'approuve ce que l'État a fait pour intérieur, ça c'est une bonne chose. Ça aussi c'est une bonne chose pour la jeunesse. C'est déjà mal cadré, redresser. La société du genre que ce produit société paye et il y a toujours bénéficié mais si l'État a tiré à bongo
en fait, atika bongo dans le sens que à la neka la bakuluna, la banani, na banani kaka bongo kaka ici. Non, la jeunesse pesa pe na ba suspect bazali. Il y a des prostituées. Les prostituées aussi doivent être recadrées. La jeunesse, c'est tout ça la jeunesse. Oui, mais excusez, monsieur, j'ai une question. Selon vous, est-ce qu'on peut laisser le Wi-Fi ou la connexion RAM continuer ou pas, selon vous? Donc, en fait, moi, ce que je dirais, on est en Afrique. On est parmi les pays sous-développés. Donc, ce qui veut dire que la RAM, en ce moment, ça nous prend la tête. Normalement, ça doit le gouvernement doit d'abord stopper sur ça. D'accord, monsieur. Ouais. Nous courons derrière l'État, on rentre directement chez monsieur David Kabea. Ouais. Monsieur David Kabea, concernant le Wi-Fi RAM ou la connexion RAM, je ne sais pas comment je peux appeler ça, et je ne suis pas vraiment au courant. J'ai vu dernièrement les députés, il y avait un cas qui défendait la connexion ou le Wi-Fi RAM. Et premièrement d'abord, je me souviens d'une chose, est-ce que vous pouvez d'abord me donner cette différence, parce que j'ai une idée derrière ça. Ouais. Tu as la parole, monsieur. Tu as 4 minutes ou 5 minutes. Oui, tout d'abord, merci. Moi, je pensais revenir à ce que mes frères ont parlé sur la gratuité de l'enseignement. Est-ce que vous pouvez m'autoriser à prendre même 2 minutes à répondre à la gratuité de l'enseignement? Pas ça, je donne 2 minutes. Ah oui, merci vraiment. Ok. Monsieur Diop, monsieur Jeunesse, je vous salue encore une fois de plus. Je pense que la gratuité a été bien préparée. Mais vous savez, à notre époque, si tu épouses une femme qui ne t'aime pas, c'est vraiment malheureux. C'est pourquoi vous verrez beaucoup des enfants dans les rues. Appeler les chèques, les lobes, ça dit à quoi? C'est parce que l'herbe, ils sont nés dans des parents non préparés. Il faut être un parent bien préparé. Si tu prépares bien le mariage, tu dois aussi sacrifier le temps pour préparer aussi les enfants. Fatih, le pays est géré dans une coalition, je ne sais pas si vous savez tout ça. Même maintenant, le pays, c'est toujours dans une coalition. Alors, dans la coalition, nous avons partagé le pouvoir. Toi, prends ceci, toi, reste là, tu vas jouer le numéro 9, toi, tu fais les 4, toi, tu fais, moi, je suis là, je suis un gardien. Alors, de son côté, le monsieur Willy Bakonga, vous savez pourquoi il est en prison? Il a été enlevé, je ne sais pas, parce que c'était un monsieur arrêté au Brazzaville. On ne sait pas par quel moyen il s'est trouvé à Brazzaville avec 2 millions dans la poche. On ne sait pas dans son compte il a combien. 2 millions de francs congolais dans la poche. Tant que tu es professeur, quand tu vas commencer à souffrir, qui va nourrir tes enfants? Alors la famille. Vous voyez que c'est pour épouser une femme vraiment qui ne t'aime pas. C'est-à-dire, c'est nous les Congolais. C'est pourquoi au début j'ai commencé, il faut avoir exploité tout d'abord l'unité nationale que nous avons beaucoup de jours perdus. Oui. Ça va, monsieur, vous pouvez d'abord répondre à ma question. La différence entre un homme politique et un homme d'État. Vous m'avez posé des questions. Celle de la gratuité des rames. Mais la priorité, c'est la différence. Ah oui. Entre un homme d'État. Je vais y arriver. Ok. Le monsieur Ramona, ils ont eloko moko boye, toujours soutenir à monter. Parce que par leur explication, nous avons expliqué qu'il y a, si peut-être, baïbi au téléphone, ou qu'il n'est pas dans le foutu. Monsieur Moko, les gars qui sont dans le ministère, on a expliqué que Ramona, ils ont eloko créé, juste pour foutre la taxe, au sous kawanate. Soki bayibi au téléphone, yo kendo ki mene pa na bango, vi ba taxe au foot les alwa sonas. Soki au foot à sonas, mutu kana baby tuti mutu donc, c'est son té au ba ozo mutu en charge. Hein? C'est son té au ba ozo mutu en charge. Vous comprenez? Alors dans le moment ce n'est pas le cas parce que tozo e ba adresse na bango té. Adresse na bango ya bato ram tozo e baté. Alors c'est vraiment il faut supprimer le corona parce que zo e débiso ne le côté. Et zo e débiso na le côté donc c'est appauvrir la population tant que président Nabiso Zoluka a relevé ba défi mususu o eza mais qu'est-ce que tu peux dire aux élus du peuple qui sont en train de soutenir la connexion ou le Wi-Fi RAM? Tout d'abord, ce sont des élus corrompus. Ce sont des élus corrompus. La RDC a des élus que toi tu as vu avec tes yeux visibles à l'œil que c'est monsieur Diop. Mais on te dit non, ce n'est pas monsieur Diop, c'est monsieur Jeunesse.
À cause de l'argent, au nom de la pauvreté, tu reçois l'argent, une somme d'argent, je ne sais pas. Et puis tu dis non, c'est la jeunesse. Vraiment. Ah, merci. Non, ce sont des élites corrompus. Moi, je ne compte pas sur eux. Ouais, merci Sans beaucoup. vouloir vous interrompre, monsieur mon frère, est-ce que vous venez de soulever un point très important que notre gouvernement est encore en train de subir cette torture de la coalition? Est-ce que vous pouvez vous soulever encore les noms? Parce que la fois passée, si je m'en souviens, on m'avait dit, j'avais suivi les chefs de l'État en train de faire quelque chose genre meeting en disant qu'il a rompu cette coalition. Je ne sais pas, quelle coalition parlez-vous encore? Vous avez dit notre gouvernement marche en coalition. Est-ce que je peux savoir les noms de cette coalition? Oui, oui. Et, la première coalition a été nommée coalition FSC Cash. Où ils étaient ensemble avec Messie Kamere qui est en prison et Messie Tshisekedi, c'est son T-Cash. Alors les FCC, excepté la Mouka, les FCC, je peux dire, ceux qui étaient les AFDC, les AAA, vous savez, notre pays a beaucoup de AAA, BBCTP, donc l'alphabet est vraiment, c'est vraiment bizarre. Alors ce sont eux qui composent les FCC, qui étaient la majorité parlementaire. Alors à cause de la démocratie, dit aussi, c'est pourquoi Fachi était calé quelque part. Parce que la démocratie, c'est aussi la voix de la majorité. Donc ceux qui sont, tellement que nous sommes au nombre de 4. Si monsieur, si vous trois, vous disiez oui et moi je dis non, donc c'est vous qui gagnez. C'est pourquoi vous verrez, je parle de l'unité nationale et je parle aussi d'un mauvais agenda caché qui se cache derrière les gens des catholiques, si c'est les messieurs Cholé. Parce que vous êtes au nombre de 8 et les 6 soldats que M. Denis Kadima, et vous devez vous refuser. Vous vous opposez à la démocratie ou bien c'est quoi? Ouais, excusez monsieur, je n'interromps pas, hein, mais dernièrement on a vu les cas de Rossard Malonga, c'était le même cas. Il y avait une partie qui soutenait M. Rossard et il y avait une partie qui refusait M. Rossard. Il y avait une partie de 2 personnes qui refusaient aussi M. Rossard, mais quand même on avait accepté, on a dit non, nous allons recommencer, nous allons faire ceci, nous allons... Mais aujourd'hui, pourquoi vous avez directement favorisé, vous avez directement accepté donc, qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à faire ça directement, sans demander de l'aide, sans demander quoi, Donc, tu peux un peu expliquer. C'est comme si nous sommes... Vous m'avez dit les pourquoi. On a invalidé M. Malunda et on veut investir M. Denis Kadima. Vous savez, lors du choix de M. Malunda, vous avez vu tout le monde dans la rue. Vous avez entendu à Lubumbashi, à Kolwezi, partout, par-ci, par-là, même à Kinshasa. Donc, Rossard Malonda était l'agenda caché du FCC quand nous étions ensemble. Parce que le FCC veut faire de Fati en présence statuette. Mais pourquoi pas dire aussi que M. Kadima est l'agenda de M. Fati? Parce que partout là on parle, on dit, il y a un autre sujet là de tribalisme. Parce qu'on dit partout, on a investi le président du Cour constitutionnel qui est, je ne sais pas si c'est son frère, je ne peux pas quand même confirmer parce que je ne suis pas vraiment au courant, mais selon les informations. Qu'est-ce qui prouve que qu'est-ce qui ne prouve pas que M. Kadima est l'agenda caché de M. Fati?